Fresh Morning. Star Fresh Morning. Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Merci à tous les auditeurs qui sont avec nous, qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous. Bonjour Olivia. Bonjour. Rapproche-toi du micro s'il te plaît. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. C'est la première fois qu'on te reçoit dans notre émission. Exactement. Toi tu viens d'où Olivia, concrètement? Il y a des années on ne te connaissait pas au Gabon. Oui, je suis là depuis 2 ans. 2 ans depuis 2019. D'accord. Et maintenant je suis au Gabon. Le Covid qui t'a bloqué ici en fait, on dirait. Non, je fais toujours les allers-retours. Là je suis encore pour 15 jours, après je repars. Tu fais les allers-retours entre où et où? Entre Libreville et Paris. D'accord, ok, c'est là-bas que tu t'es installé? C'est là-bas que je suis née, que je vis en fait. D'accord. Ton histoire dans la musique, ça commence comment? En 2012. En 2012, j'ai fait un essai dans la musique. Et, un essai, c'est-à-dire? Genre, en fait, tu étais là j'étais, tranquille et puis quelqu'un t'a dit que oui, non, mais on va essaye dire de que ça chanter. s'est fait vraiment comme ça en fait. J'étais en train, comme j'étais mannequin à l'époque, je faisais une séance photo et la personne qui, le photographe, il y avait une maison de production. Donc du coup, j'ai commencé à m'amuser un peu sur le plateau de la séance. Et il a voulu me signer, donc de faire d'abord un essai et après de me signer. Et mais j'étais en agence de mannequins et j'étais en contrat avec 2 agences de mannequins. Est-ce qu'être en agence de mannequins empêche qu'on soit artiste chanteuse? Pour ma part, oui, parce que à cette période, je bougeais beaucoup. Donc j'étais vraiment focalisée sur ma carrière de mannequinat. Donc du coup, gérer une carrière professionnelle en tant que musicienne, c'était pas possible. Donc j'ai dû arrêter. Et j'ai mis un laps de temps à revenir et après, quand j'ai arrêté le mannequinat déjà depuis 3 ans et demi, je me suis dit pourquoi pas. C'est ça en fait, plutôt. Et tu as senti que ça accrochait? Tu as senti que tu avais le truc de la musique au fond de toi? Je me suis dit qu'il y a une place pour tous au Gabon. Tous les artistes en devenir au Gabon, donc pourquoi pas essayer et m'imposer, faire en sorte de travailler surtout. Et trouver une place en tant qu'Olivia Peter au Gabon. Est-ce que tu Oui, tu ne connaissais pas grand-chose à la musique, du coup, quand tu décides de te lancer, comment tu choisis ton style et comment tu le définis aujourd'hui? Ça, c'est très très important, c'est intéressant aussi en même temps. C'est vrai que je ne définis pas mon style. Pour l'instant, j'ai 2 facettes d'Olivia Peter. J'ai une facette où je suis assez libre et vergondée. Oui, ça c'était la dernière vidéo que j'avais vue. Oui. Et après j'ai une facette un peu plus douce et Joli bébé, c'est la preuve. Et pour la vie que je suis en train de présenter actuellement. Pourquoi avoir 2 facettes? Parce que ça fait partie de moi. Je suis identique à moi, à ma personnalité. Donc dans la vie de tous les jours, que je peux être... c'est pas par imitation, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'artistes américaines qui sont rentrées avec l'image de la bad bitch pour qu'on jette les yeux sur elle, mais après elles changent de style. On sait, de Queen Latifah, Missy Elliott, elles ont presque toutes fait ça. Mais je sais pas si tu as un peu regardé un peu mon pressbook en tant que mannequin. Je suis bad bitch depuis 16 ans. Donc c'est vrai que j'ai un style assez osé. En fait, je suis tranquille dans mon image. Ça veut dire je suis fidèle à mon image. J'ai grandi dans cette image où poser nu, entre guillemets, topless, ne me dérangeait pas. Donc du coup, physiquement, même si j'arrive avec un vêtement dénudé, ça fait partie de ma personnalité parce que j'ai été éduquée comme ça en fait. Donc du coup, c'est ça en fait. Ça, c'est ton éducation de toutes ces années où tu as grandi, où tu as vécu en dans Europe, le mannequinat, où les mentalités sont un petit peu différentes ici. Est-ce que ça ne t'a pas un peu effrayé d'arriver avec ça au Gabon, de sorte parce que chez nous, on fait pas la différence entre un rôle que tu jouerais dans un clip et ce que tu es réellement dans la vie de tous les jours. Donc est-ce que ça t'a pas fait un peu peur? Oui, parce que quand j'ai sorti Patouche pour me faire connaître au Gabon, j'ai eu énormément de critiques parce que c'est vrai que le clip est venu assez, on voit une fille claire, teint clair avec les cheveux blonds, avec une dégaine un petit peu trash. Et c'est vrai que au début, ça m'a fait peur. Je t'avoue, quand je suis arrivée, j'étais pas du tout prête à avoir ce genre de critiques et j'ai eu peur. Après, je me suis dit, Télétobies, j'ai tellement suivi que les critiques sont constructives en fait. C'était quoi le concept de Télétobies? Justement, je venais au Gabon, je venais en vacances et je voulais immortaliser cet été avec mes sœurs et, et j'ai fait en fait un blog. Pour moi, à la base, c'était un blog où je gérais nos délires en soirée, nos délires en tout genre dans ce blog.
Et elles étaient même pas au courant. D'accord. Et j'ai posté une vidéo qui a été virale et elles se sont réveillées le matin parce que moi j'avais posté la vidéo à minuit. Elles se sont réveillées le matin à 8h en me disant que tu as fait quoi? On est déjà à 20 000 vues, tu as fait quoi? Donc c'est vrai que c'est un peu ma faute. Ouais. Après c'est rentré dans des clashs et tout ça. Les clashs avec qui? Il y avait pas, je crois qu'il y avait une affaire de clash. Non, les clashs, c'était plus les internautes qui faisaient des clashs d'images en différents groupes en disant voici comment les autres sont, voici comment les autres sont, et ainsi de suite. Mais non, sinon, à la base, tout ça, c'était juste du fun. Toi, à la base, c'est la musique et le mannequinat. Tout ça, c'était du fun. À la base, Teletubbies, c'était un groupe, c'est un groupe parce qu'on est toujours là, mais c'est juste qu'on n'a plus... Il y a une qui a terminé son Master 2, l'autre qui est en Côte d'Ivoire pour terminer aussi son Master, donc et moi qui me lance dans la musique. Ouais. On n'a vraiment plus le temps de poster des photos ou être à trois en fait. Donc c'est pour ça que le groupe il est un petit peu comme ça, parce que tout le monde est un peu concentré sur ses activités. Mais c'est vraiment, c'était d'abord un blog, on va dire un blog. Pas touche, c'est regarde mais ne touche pas. Oui, c'est c'est le son qui m'a fait connaître au Gabon. C'est j'ai mon conjoint, j'ai mon gars. T'approches pas trop. D'accord, on va écouter un extrait. Pas touche, reviens. Ouais, bon, je vois qu'on a les choses sont tombées. Oui, c'est les choses. Quand il me touche, j'aime sa bouche. J'aime quand il est louche et quand il est doux. Il est ce que je veux et le bas tu veux. Maman reste cool, ne cherche pas d'embrouille. Easy, calmement. Vas-y, doucement. Faut pas me suivre et vends ton piment. Choupi dou. C'est mon bébé. 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 Pas touche. C'est mon bébé. 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 Pas touche. Ah ouais. Olivia. Bébé, je veux que tu me. Aïe. Allons, on va se faire des n'importe quoi. Viens, je taille. En fait, la vérité, est-ce que tu es vraiment artiste ou bien tu es juste une go qui veut chiller sa life? Parce que quand on te regarde là, c'est ce qu'on a l'impression, quoi. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, les caméras sont abordables, donc je peux me lever un matin et puis je décide de chiller ma life et puis je partage ça avec tout le monde. Ouais, mais Dafra, tu sais que si c'est chiller ma life, j'ai chillé ma life depuis l'âge de 16 ans. Je suis mannequin depuis l'âge de 16 ans, donc les caméras me connaissent, on va dire. Ouais. Donc c'est si je voulais vraiment être du m'as-tu vu, je suis passée dans beaucoup de magazines en Europe, donc mon image je la côtoie comme ça. Maintenant, je suis artiste et j'essaye de faire des trucs professionnels pour me faire remarquer au Gabon en tant qu'artiste. D'accord. Pourquoi tu sautes de style en style? Non, je ne saute pas de style en style. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je garde toujours mon même style. C'est soit le côté trash, soit le côté doux, parce que ça fait partie de ma personnalité. D'accord. Ok. Et là, donc, tu reviens avec un nouveau titre qui s'appelle Pour la vie. Exactement. Tu t'es calmé. Mais en fait, tu as changé le boy. Non. Tu l'as trouvé. Et voilà, on va dire que c'était aussi une dédicace à l'amour. En ce moment, je suis un peu dans le love. J'ai mon fils depuis 1 an et demi, donc c'est vrai que je suis un peu. C'est le love de ton fils ou bien le love de l'amour? Non, le love de mon fils. C'est le truc qu'on peut faire souvent. Après, là, tu dis déjà le love de ton fils. Après, tu vas dire Dieu contrôle. Après, tu vas dire Dieu contrôle. Non, c'est pas lui ton premier amour. Non. Il n'est pas tombé du ciel. On peut dire qu'il était un peu calmé. Oui, il m'a beaucoup calmé. Il m'a vraiment beaucoup assagi, on va dire. D'accord, ok. Il a quel âge aujourd'hui? 1 an et demi. D'accord, mais dans le clip, c'est l'amour d'un homme et d'une femme. Pourquoi tu vas aller là-bas? Justement, c'est important de dédicacer à ces couples amoureux. Je t'ai pas dit que je suis pas amoureuse, mais c'est important de dédicacer justement des chansons d'amour. En fait, pourquoi cette chanson en particulier? Quand je suis arrivée à Libreville, j'ai un peu fait des mariages chez moi. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'on écoute plus les sons d'ailleurs dans les cérémonies de mariage au Gabon. Je me suis dit que c'est aussi important de valoriser les sons d'ici, dans des artistes d'ici. Donc de créer un son love, un son mariage qui pourrait être utilisé dans les mariages
au Gabon. Et en disant que c'est une artiste aussi gabonaise qui a fait ce son en fait. Donc pour moi c'est une fierté. Si ce son est repris dans certaines cérémonies, je serais contente. On écoute. Ça veut dire que c'est la nouvelle tendance que tu vas suivre? Non. Je garderai toujours les mêmes tu vas tendances. Toujours aller... On peut se lever demain comme ça, puis tu fais le zouk. Non. On peut se lever demain, je continue dans le love. On peut se lever demain, je continue toujours dans ma provoque. Tu aimes ça, hein, la provoque. Tu aimes la réaction que ça fait chez les gens. Non, c'est ce que je t'expliquais. En fait, je veux être identique à moi. Ben oui, mais bien sûr, tu veux être identique à toi, mais ça crée une réaction chez les gens, forcément. Mais une réaction chez les gens, impact. Ça, c'est vrai que ici au Gabon, c'est pas bien perçu par tout le monde. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses de la perception de ces personnes? Moi, je n'ai pas eu la même mentalité, je n'ai pas eu la même éducation que certains Gabonais. Et je pense que c'est la liberté d'expression et on est dans un pays de droit, on est un pays libre. Dernièrement, tu as fait un live, tu étais un peu remonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu aimes la provoque, mais là c'était chaud. Non, en fait, ça c'était voulu. C'est les réseaux sociaux. C'était voulu. D'accord. C'était voulu, en fait j'ai fait un bad buzz et que mon équipe avait décidé parce que moi je suis pas du tout dans le bad buzz. D'accord. Et en fait ce bad buzz permettait à ce que les gens puissent être concentrés sur la sortie du son. Voilà. Donc le live c'était dans la continuité de ce bad buzz. Donc de voir un peu la fille qui s'énerve sur les réseaux sociaux par rapport à ce bad buzz et après j'ai refait encore un autre live pour expliquer que je suis pas comme ça. Je suis pas du genre à venir m'afficher sur les réseaux sociaux. Et vraiment, si c'était vrai, si je m'étais vraiment mariée ou s'il y avait un truc un peu plus intime, ce serait vraiment intime. D'accord. Donc ce serait pas public, quoi. Public, non. C'est pas ton truc à toi? Non, pas du tout. C'est en fait parler pour ne rien dire, c'est pas mon truc. C'est soit je parle, que j'ai quelque chose à dire, soit je ferme ma bouche et je reste chez moi en fait. Tu es sérieusement ambitieuse dans la musique? Tu veux vraiment aller loin? Bah oui, je me suis lancée, je pense que j'ai ma place à prendre. Donc je vais surtout travailler pour ça. D'accord, ok. C'est important. Donc si aujourd'hui on annonce l'allègement des mesures restrictives et que le nombre de mariages augmente, on peut donc espérer te retrouver dans la plupart des mariages de Libreville. Moi je vais prendre mes gombo là où il faut. Y a pas de mais est-ce que tu peux quand même nous rassurer que si tu viens au mariage de quelqu'un, tu vas un peu couvrir et tout, parce que la mariée peut se sentir menacée comme ça, on n'est jamais trop prudent. Donc c'est bon, tu vas te couvrir alors. Ok, donc si on veut t'avoir à un mariage pour que tu viennes faire la prestation de Joli Bébé, on contacte qui t'en dit. Oui, non mais avec plaisir, moi je t'invite, hein. Ça va être trop cool. On contacte qui ton équipe et comment ça se passe? Je m'appelle artiste, Peter Olivia. Olivia, P-I-T-H-E-R, parce que c'est vrai que les gens n'arrivent pas à trop l'écrire. Et Instagram aussi, Peter Olivia. Après, Aziz pourra donner le numéro. Aziz, bonjour, rapproche-toi du micro s'il te plaît. Bonjour Aziz. Comment tu vas? Ça va, très bien. Il y a la forme. Tranquille. Donc les contacts pour avoir Olivier, on fait comment? 077 97 10 115. 066 93 09 85. D'accord, ok. On écoute d'abord le titre Joli Bébé, hein, et puis on revient. Alors, ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, tu as vraiment du talent à revendre. Tu bricoles le fond. C'est triste. J'ai vraiment bricolé. Non, vraiment. Aïe. Mais je le comprends. Comme ça, c'est pas possible. Ne t'inquiète pas, ça viendra. Mais je le comprends, tu dois d'abord me féliciter parce que j'arrive à le comprendre. Pourquoi? Mais je le comprends, c'est rare. Non, c'est triste. C'est triste. Ben écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui. On a fait le tour. Le plaisir pour nous, c'est de te revoir avec un nouveau son. Exactement. Le titre de la semaine continue donc pour la vie. Et je remercie Urban FM. D'accord. Et nous, on te remercie, toi et ton équipe, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Voilà. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Dans quelques minutes, on va retrouver l'équipe des playoffs du slam. Voilà, au COS. Et puis, nos Master Slam, nos Slam Master, des trucs comme ça. Da Fresh Morning.